La constitution du dossier s'est très bien passée. On a été très bien accompagné par l'équipe de la région, notamment au niveau des échanges, des conseils pour faciliter la constitution du dossier. Ça reste des dossiers qui sont lourds à faire, notamment la recherche des devis qui est très conséquente pour une exploitation comme la nôtre. Mais effectivement, on était très bien accompagné par l'équipe des Hauts-de-France. Chaque fois que j'ai fait appel au FEAMP, on est aidé, moi je suis aidé parce que je suis adhérent à une OP, en l'occurrence l'OP CME, Coopérative Maritime Étaploise. Je trouve qu'heureusement qu'on est aidé par des gens qui en font pratiquement tous les jours, parce que je trouve que c'est des dossiers qui sont très complexes. On a contact avec l'agence FEAMP de Boulogne-sur-Mer. On a un premier rendez-vous pour pouvoir expliquer de vive voix le projet. Voilà, il y avait possibilité aussi de leur soumettre ce qu'on écrivait pour qu'ils puissent nous aider, savoir s'ils comprenaient bien le projet et si ça rentrait bien dans le cadre du FEAMP, quoi. Donc bien souvent, nous commençons nos projets. Donc il faut savoir que pour des petites structures telles que les nôtres, les associations, il faut quand même avoir un fonds de roulement, une trésorerie, puisque ces projets FEAMP nous sont payés donc, une fois terminés. Donc quand ils durent plusieurs années, ça peut être un petit peu compliqué pour des structures telles que les nôtres. Alors moi, chaque fois que j'ai fait appel au FEAMP, ça a été pour de l'amélioration des conditions de travail. Style sur la crevette grise, des machines à trier les crevettes. Moi personnellement, j'ai changé un moteur qui était moins consommateur en carburant, qui rentrait dans les clous. Donc j'ai changé un moteur sur une de mes unités. Et sinon, tapis roulant, dans une unité il y a une vingtaine d'années, j'ai gréé d'un tapis roulant un petit chalutier de 12 mètres. Ça nous a permis en fait d'améliorer les conditions de travail des salariés, l'achat en fait de nouveaux surgélateurs, des nouveaux convoyeurs, voir que les gens se déplacent le moins possible, que ce soit à la bonne hauteur, etc. Donc du coup, ça améliore forcément les conditions de travail et limite les troubles musculo-squelettiques. On a également monté un deuxième dossier, parce que c'est possible, en même temps, mais plus tourné sur l'économie d'énergie. Depuis 2018, nous avons pu bénéficier de 4 projets, si je ne me trompe pas. Le premier, c'était le projet FIS, qui portait sur les poissons dans les filandres de la baie de Somme. Nous en avions eu un second qui portait sur les filandres de la baie d'Authie et de la baie de Planche pour étudier également l'ichtyophone. Donc c'était le projet FIAC. On a eu un projet qui portait sur les végétaux marins, le projet Lipgloss. Et dernièrement, nous avions 2 projets, le projet Ebium, donc, pour évaluer les biomasses de moules en élevage, pour tous les mytiliculteurs des Hauts-de-France. Et nous avons également réalisé le projet Scropsac en 2019 qui consistait à évaluer les gisements de scrobiculaires, donc l'avignon qui est un mollusque exploitable principalement donc, dans la baie de Somme ou dans les autres estuaires picards. Ces fonds FEAMP nous ont permis de financer les équipements de la première ferme pilote ici à Villeneuve-d'Ascq. Donc ça va des gros équipements comme le laboratoire, les serres de production, les bassins, aux plus petits équipements comme les moyens de récolte et tout ce qui nous sert dans le laboratoire de production. Ces équipements ils étaient indispensables pour avoir une ferme qui nous permet de faire une super qualité pour pouvoir proposer le produit frais. Un conseil pour ceux qui voudraient constituer un dossier FEAMP et puis recevoir les fonds européens, c'est d'être rigoureux, de s'accrocher, de prendre le temps de réussir à faire la constitution du dossier, qui est un dossier qui est quand même long, mais qui vaut vraiment le coup quand on veut réussir à monter de beaux projets. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par les GALPA, etc. pour nous aider à monter les projets, puisque les animatrices ou animateurs de ces GALPA sont forts de propositions et d'encadrement pour mener à bien les projets. Et puis ne pas hésiter à contacter tout ce qui est chargé de mission, etc. qui nous aide aussi grandement dans les démarches à suivre pour répondre à nos différents questionnements. Forcément, ça met de l'huile dans le système, ça permet parce que comme tout démarrage, comme tout travaux, comme toute nouvelle chose, ça met du temps, on y passe beaucoup d'énergie. Après, on a aussi les ressources humaines qui peuvent aussi être limitées dans l'entreprise. Et donc, voilà, tout ça fait que on peut le faire, ça nous aide à le faire, parce que économiquement, voilà, c'est moins pesant, quoi.
je dis un grand merci à ces gens parce que je trouve que c'est complexe pour des gens comme nous. Bon, on est souvent en mer, quand on rentre en général c'est pour se reposer, quand on plonge où on est fatigué, on plonge dans le dossier et que on commence. Moi je ne peux pas répondre à des questions que je ne comprends pas déjà. Si on ne comprend pas la question, on ne peut pas répondre. Et j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a des questions que je n'ai pas comprises dans le dossier. Et merci à ces jeunes filles qui font ça tous les jours et qui m'ont aidé.